Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est un haul, un énorme haul. Voilà, c'est un méga, giga, tout ce que vous voulez haul. Voilà, c'est un haul que je dois vous faire depuis un petit moment déjà. J'ai accumulé énormément de choses. C'est un haul que j'étais censée vous faire après le Black Friday parce que j'avais commandé pas mal de trucs aux États-Unis via le site Roleshop USA. Et comme j'ai pris pas mal de temps pour recevoir mes articles, ensuite il y a eu les fêtes et tout ça, mes parents étaient là, bref, je n'avais pas le temps de le faire, mais là ça y est, c'est bon, on va commencer tout de suite parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vais commencer avec les trucs que j'ai commandés sur le site Maquialia pendant le Black Friday. J'ai profité, putain c'est fou, j'ai du rouge à lèvres ou pas? Donc sur Maquialia, j'ai pris quelques petits trucs pendant le Black Friday, sachant que la plupart des trucs que j'avais commandés, c'était pas pour moi. Donc voilà, sachez qu'il y a des offres en ce moment, il y a les soldes, il y a beaucoup d'offres, 3 articles achetés. Non, oui, non, oui, oui, oui. La fille schizophrène, psychopathe dans sa tête. Il y a pour 3 articles achetés, vous payez le prix de 2 articles et il y a des offres flash, des réductions flash, enfin bref, il y a plein de trucs, donc si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil. J'ai pris dans un premier temps un Lash Regeneration Serum de la marque Pierronnet. Alors bon, quand on dit comme ça, Pierronnet, bon. Voilà, tout de suite, on n'est pas dans le top du glamour. La marque Pierronnet, c'est une marque de maquillage qui s'appelle Pierronnet. Bref, on n'est pas dans le glamour, mais ils ont fait un produit pour faire pousser les cils. C'est un produit 100% hypoallergénique, il est sans parabènes, sans silicone. Ils nous promettent des résultats sous 14 jours, il me semble. Voilà, un petit embout, comme si c'était un eyeliner que vous devez appliquer juste au-dessus de vos cils, juste à la racine des cils pour les faire pousser. Je n'ai pas encore testé. Mais j'avais très envie de tester ce produit là parce que je voulais tester le Revitalash, il me semble, qui coûte une blinde. Et clairement je ne suis pas encore prête psychologiquement à mettre autant dans un truc pour faire pousser les cils. Et du coup ben, je vais essayer ça et si ça marche je vous dirai comme ça, tant qu'à faire, si je peux vous faire profiter du bon plan, allons-y. Dans un second temps j'ai commandé ce produit là, c'est comme ceci. C'est tout blanc, c'est transparent et ils nous disent que la couvrance est invisible. Ça camoufle les imperfections, ça vous lisse la peau quoi, ça réduit l'apparence des rides et des petites ridules de déshydratation. Ça matifie et que vous pouvez l'utiliser seul ou en tant que base de maquillage, donc juste avant votre fond de teint. Je ne l'ai pas encore testé, mais la promesse en tout cas a l'air bien. Après je ne sais pas si ça fonctionne, mais si ça fonctionne, pareil, je vous en donnerai des nouvelles. J'ai profité également pour me prendre 2 fards de la marque Nabla. Il faut savoir que les produits Nabla, c'est des produits qui sont assez soft niveau compo. Enfin, c'est du maquillage vraiment pas naturel, mais en tout cas, ils font attention à leur composition. Il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, pas d'huile minérale, pas de phtalate, pas de pegs. Je ne sais pas ce que c'est. Et pas d'Edsta. I don't know, je ne sais pas ce que c'est. Donc le premier fard, c'est le fard Unrestricted. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une espèce de duochrome comme ça. Il est vraiment canon. Et la pigmentation des fards est juste dingue. Il envoie du lourd quoi. Waouh. Trop beau. C'est une espèce de marron avec des reflets un petit peu vert kaki. Ensuite, on a le citron qui lui est un vert très pétant. C'est les 2 que j'ai pris, ce sont des finis métalliques et ils renvoient la lumière, un truc de ouf quoi. C'est vraiment dingue. Ils ont une super pigmentation, ils sont assez, la texture est assez intéressante, ils sont pas du tout poudreux, c'est plus quelque chose d'assez crémeux. Ensuite j'ai pris des fards à paupières, j'ai repris des fards à paupières de la marque Hint. Vous savez que ce sont des fards à paupières que j'aime beaucoup. Et là je sais pas pourquoi, j'étais à fond dans le violet apparemment à cette période là, parce que j'ai pris 3 trucs violets donc... je ne sais pas, j'ai des périodes comme ça. La première teinte, c'est la teinte 827 qui est comme ceci. Un violet très foncé qui tire un peu vers le bleu. Enfin, qui a des reflets bleutés plutôt. Voilà, les fards Hint, ils ont une super pigmentation, ils se travaillent très bien et ils coûtent pas cher du tout. Ils coûtent vraiment, c'est donné quoi, tellement c'est pas cher. Le second, c'est le 883 qui est un violet comme ceci. C'est un violet avec des reflets un peu rose.
Et le dernier, c'est le 293. Celui-ci, il a plus des sous-tons un peu gris. Voilà. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai pris ces couleurs-là, mais je me dis que si je les ai commandées, c'est qu'à un moment donné de ma vie, j'aimais les voir, donc voilà. Ensuite, j'ai pris le Transylvania, donc un soft matte lip cream de NYX. La teinte, c'est Transylvania, et ça faisait un moment qu'il me faisait envie, celui-ci avec le Copenhagen, je ne sais plus. Il est comme ceci, c'est un espèce de prune très foncé, vraiment qui fait tout son effet. Ensuite, j'ai pris ce petit tapis là, c'est un tapis The Brush Tools. C'est un tapis comme ceci et il y a des ventouses derrière que vous pouvez clipser à votre lavabo quand vous lavez vos pinceaux. Je l'avais commandé mais je le trouvais un petit peu grand. Je ne sais pas comment vous expliquer mais on n'a pas besoin de tout ça d'espace quand on lave ses pinceaux. Et du coup je l'avais commandé parce qu'il était en promo, il était à 11 € et quelques et je me suis dit pourquoi pas, c'est plus pratique pour laver les pinceaux et tout ça. Et ensuite j'en ai reçu un de chez Sigma que je vais vous montrer qui est la version plus petite, voilà comme ça. Pour le moment je préfère celui-ci parce que je trouve ça plus pratique mais l'autre est très très bien également. Donc du coup on va enchaîner avec les petits trucs Sigma que j'ai reçus. Donc j'ai reçu des pinceaux que je ne vais pas vous montrer parce que je pense vous faire une vidéo sur mes pinceaux et tout ça, les pinceaux qu'il faut avoir etc. et mes pinceaux préférés. Donc du coup j'ai reçu ce petit tapis là qui est ma foi très très pratique. J'ai reçu un blush, c'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si on verra. Par contre les blushs ils sont énormes, ils sont très très gros. Celui-ci c'est le Corps de Rosa. Corps de Rosa. Par contre, petit bémol, je trouve que c'est hyper galère à ouvrir. Vous pétez un ongle hein, pour ouvrir le truc, mais bon. Voilà, c'est un petit format. Non, le truc est énorme. On peut pas dire que c'est un petit format. C'est un corail comme ça, assez joli. C'est vraiment le type de couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est des couleurs passe-partout et j'aime bien. Et ensuite, j'ai reçu un... J'ai planté mon doigt dedans. Oh non! Non! Bref, donc du coup, j'ai le fard Notre-Dame, voilà. Qui est un marron... Enfin, je sais pas c'est quoi la couleur en fait. J'essaie de la décrire, mais je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est très très beau. Ah, c'est un... Je sais pas, on dirait qu'il y a des reflets violets, gris et tout. Et quand on le regarde dans le... Oh, il est beau. Il y a des reflets dorés aussi. Waouh. Ah, j'ai hâte de l'utiliser. Donc voilà pour le site Sigma. Si ça vous intéresse d'acheter sur le site, j'ai un code promo de 10% à valoir sur le site. Ensuite, j'avais reçu un colis de Black Up. Donc ils m'ont envoyé quelques produits. Je ne vais pas tous vous les montrer ici. D'ailleurs, je ne vais pas vous les montrer. Puisque je ferai une vidéo sur les produits. Bon ben on passe sur Black Up, on passe à autre chose. Donc du coup j'avais commandé sur Beauty Joint, il y avait 20% sur le site. Donc voilà, j'avais rien à commander dessus à la base. Mais comme il y avait les 20%, je me suis vue dans l'obligation de prendre quand même un petit truc quoi, comme ça voilà, pour profiter des moins 20%. Vous voyez c'est chiant quand il y a les promos comme ça. Des fois on a besoin de rien du tout. Et puis bim, on craque quoi. J'ai pris une palette City Color comme ceci, c'est une palette d'highlighter que j'avais vue sur la chaîne de Peggy. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et vous avez 4 highlighters comme ceci. Ils sont trop beaux et franchement ils sont hyper pigmentés. J'avais vu sur sa chaîne qu'ils étaient vraiment magnifiques. Je ne les ai pas encore utilisés sur moi mais... quand je les swatch comme ça, je les trouve vraiment canon. Ensuite, toujours de la marque City Color, j'ai pris un contour stick. Donc d'un côté, vous avez un petit embout pour faire du contouring comme ceci. Je suis un peu déçue parce que je ne sais pas si vous verrez, la teinte on dirait un marron cacadois un peu. Enfin, je sais pas. Je sais pas si ça peut faire joli, si ça peut faire bien. Et de l'autre côté, vous avez un highlighter comme ceci, en format liquide, qui est plutôt joli. Ensuite... voilà, je n'ai pas besoin de parler. Alors je ne comptais pas du tout l'acheter cette palette là, elle m'intéressait pas plus que ça. Bon elle était jolie mais sans plus. Et du coup la copine de mon frère m'a dit qu'à son travail elle avait des offres sur la marque Urban Decay. Donc bon, voilà c'est le principe des promotions. Comme je vous ai dit, dès qu'un truc est en promo, même si ou pas besoin ou les. Donc voilà, c'est toujours dans un élan de réduction et tu te dis que
oh allez, allons-y, puisque c'est en promotion. Mais c'est quand même de l'argent, quand même. Il faut quand même à un moment donné qu'on se rende compte que même si c'est moins cher, on paye. D'ailleurs, je vais capturer ce moment-là de la vidéo. Comme ça, ben, quand j'ai envie de craquer sur un truc en promo, je vais regarder ce petit moment de vidéo. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai finalement pris la Naked Smoky. Hein. Je pense que je vais pas... Voilà, tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà vu en tuto et tout ça, en swatch, etc. Dites-moi si ça vous intéresserait un make-up avec cette palette-là, si ça vous dit que je vous fasse une vidéo, une palette, un tuto avec cette palette-là, pourquoi pas, je le ferai avec plaisir, ma foi, voilà. Ensuite, sur le site Octoly, j'ai commandé ce produit-là, c'est le Body Slim Destock Nuit. C'est pour réduire la cellulite et tout ça. Amincit la silhouette, combat l'aspect de la cellulite pendant le sommeil, réduit les rondeurs installées, voilà, c'est vraiment un truc ciblé si vous avez envie de perdre la cellulite et tout ça. C'est un produit que je n'ai pas encore testé, mais j'ai vu plein de bonnes revues dessus en disant que ça fonctionnait, que ça lissait la peau et tout ça. Donc bien sûr, moi aussi j'ai eu envie de tester et j'ai hâte de voir si ça fonctionne, sachant que moi j'ai de la cellulite bien incrusté qui est là depuis des années et qu'on ne peut pas déloger, donc voilà, on verra. J'ai également reçu le fond de teint Air Matte de Bourjois en teinte caramel, c'est la teinte la plus foncée il me semble. Elle est une demi-teinte trop foncée pour moi, mais franchement c'est rien du tout, c'est pas voilà, c'est pas choquant et franchement j'aime beaucoup ce fond de teint là et je pense que je vous ferai des revues fond de teint. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais sur ma chaîne, j'ai jamais fait ça, mais c'est quelque chose que j'aime bien regarder sur les autres chaînes, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse des revues sur les fonds de teint, comme ça je vous ferai des revues de tous les fonds de teint que j'ai déjà, allez bim. Ensuite je vais vous montrer les nouveautés de Zoeva que j'ai reçues, je vous ai montré ça sur Snap et je vous ai mis quelques photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous n'avez pas encore vu. Donc ils ont sorti 3 palettes de blush et 3 palettes de fard à paupières. C'est la collection Spectrum. Franchement je trouve que c'est super canon. C'est noir et doré comme ça. Pour moi c'est leur plus belle collection. Ils n'ont jamais fait une collection aussi jolie. Et je vais commencer avec les palettes de blush. Donc vous avez la Pink Spectrum. Vous avez 4 blushs. Je pense que je vais pas garder cette palette-ci parce qu'elle est un peu... À part ce blush là, je trouve que c'est un peu trop clair pour moi et c'est pas des teintes qui me vont en fait. Ensuite vous avez la Coral Spectrum qui est comme ceci. Là c'est plus des teintes qui me plaisent, c'est des tons corail et tout ça. Bon, même si celui-ci reste clairement trop clair pour moi, mais vraiment les autres couleurs sont très très jolies. Et vous avez la Nude Spectrum qui est une palette comme ceci avec des bronzers. J'ai pas encore testé donc je ne sais pas du tout. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps que les produits Zoeva, ils étaient sans parabènes, sans huile minérale, sans parfum, sans phtalate et avec de la vitamine E. Donc j'étais surprise parce que c'est quand même pas des produits qui coûtent super cher et c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez les 3 palettes de fard à paupières. Donc la première qui est ma préférée, c'est la Warm Spectrum. Elle est trop belle, franchement j'adore. Quand je l'ai vue je me suis dit je savais qu'elle et moi ça allait bien coller tout ça. Et franchement, voilà, j'ai rien à dire. La palette est canon, elle est magnifique. Vous savez que des tons chauds. Et regardez-moi ce prune ici, l'orange qui a là, franchement, une espèce de rose corail gold ici. Franchement, elle envoie du lourd cette palette-là. J'ai pas encore swatché, mais là, après le haul, je pense que je vais complètement péter un câble et que je vais vouloir mettre tout le maquillage que j'ai là sur ma figure, donc ça risque de donner un truc assez chelou. Ensuite on a la Cool Spectrum et là pour le coup c'est plus des tons froids. Voilà, on ne voit plus. Si vous aimez les tons froids, c'est sûr que vous allez adorer cette palette là. J'ai hâte de l'utiliser, surtout pour les deux verts ici. Une espèce de doré clair, très froid ici. Franchement elle est très jolie celle-là aussi. Et la dernière c'est la Nude Spectrum qui elle aussi est magnifique. Et là vous avez que des tons nude, vraiment canon. Waouh quoi. Franchement là Zoeva ils se sont surpassés sur ces palettes là. Elles sont un petit peu plus chères que les palettes classiques parce qu'il y a plus de fards. Elles sont à 35 € mais clairement je trouve que ça vaut le coup. Et si je ne les avais pas reçues, c'est clair que j'allais les acheter parce que je les trouve trop belles. On continue avec les produits que j'ai reçus du site Sephora US. Donc
J'avais commandé sur le site Sephora US. C'est une toute petite commande parce que j'avais commandé surtout pour un produit pendant le Black Friday. Bon, même s'il n'était pas soldé, donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai attendu en fait. Mais du coup, ça m'a permis de rajouter d'autres petits articles à ma commande. Donc j'avais commandé pour ce produit-là, à la base, c'est le Purity. C'est un nettoyant visage en une étape. C'est un produit qui est censé démaquiller, nettoyer et hydrater un minimum la peau. Donc moi je suis fan de ce genre de produit-là. Dès que c'est pour démaquiller rapidement, je suis là, bien sûr, je suis toujours là. Et donc je n'ai pas encore testé. J'ai pris un petit format comme ça. Vous avez des énormes formats dans ce produit-là. Mais clairement, j'avais pas envie de commander un gros format. Et puis finalement, ben j'aime pas. Donc j'ai commencé avec le 90 ml. Je vais tester, on va voir ce que ça donne. J'ai pris également 2 produits de chez Sephora. J'ai pris le rouge velouté sans transfert en teinte Blackberry Sorbet. Donc c'est comme, il se présente comme ceci. Et il n'y a pas cette teinte là en France. Et ça faisait un moment qu'il me faisait envie, mais il était tout le temps sold out. C'est un prune comme ceci. Franchement, trop beau. Et ça faisait un moment que j'avais envie de tester les rouges veloutés sans transfert de Sephora. Donc si j'aime bien, je pense que j'irai me prendre le rouge qui est vraiment très joli aussi. Ensuite, j'ai pris un rouge longue tenue mat lumière. Toujours de la marque Sephora. Il me semble qu'on n'a pas cela hein, en France. Je sais pas pourquoi ils disent que c'est mat parce que je crois pas que ce soit mat en vrai. En tout cas, la pigmentation est dingue. Donc il est juste ici à gauche. Il est un petit peu plus foncé que l'autre. Mais je sais pas pourquoi ils disent qu'il est mat celui-ci. Parce qu'il me semble que je l'avais déjà swatché et qu'il a jamais séché le truc. Donc I don't know, je ne sais pas. J'ai pris ensuite ce petit coffret là de la marque Tarte. Et si vous me suivez sur Snap, vous avez vu que le blush que j'avais dans ce coffret là est arrivé cassé. Donc j'étais dégoûtée, j'avais vraiment la mort parce que c'est en partie pour ça que j'avais commandé ce petit coffret là. Parce que j'avais envie de tester les blushs Tarte. Et petite info pratique pour celles qui ne savent pas, la marque Tarte livre maintenant en France, ça coûte 15 € les frais de port quand même, hein, voilà, ça fait un petit peu mal aux fesses, mais voilà, si vous passez commande avec une copine, je me dis que ça peut le faire. Et du coup, ben, j'ai essayé de le rabibocher comme je pouvais avec de l'alcool et tout, mais ben, je suis dégoûtée quoi. Voilà, c'était le Fancy Full. Le petit coffret il était à 10 $ et il valait 41 $. Donc j'ai trouvé ça quand même vachement sympa. Vous avez le mascara, c'est le Light Camera Lashes que j'ai très envie de tester depuis un petit moment. Et ben voilà, là je vais pouvoir le tester. Je ne l'ouvre pas encore parce que j'ai beaucoup de mascara à utiliser. Et vous avez la Maracuja Oil, qui est une huile de maracuja qui apparemment est super pour la peau. Et du coup sur le site Sephora, j'ai rentré un code promo déjà que c'était moins cher avec le Black Friday. Il y avait un code promo pour avoir une petite trousse avec plein d'échantillons. Et je peux vous dire que là-bas les gars ne blaguent pas avec les échantillons. C'est pas les petits échantillons de parfum qui veulent pas nous donner chez Sephora. T'es obligé de gratter pour avoir un petit échantillon alors que tu viens de craquer ton slip sur tout le magasin. Là, vraiment, ils se foutent pas de ta gueule, Sephora. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Donc, du coup, ben, y avait la petite trousse avec plein d'échantillons à l'intérieur. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il y avait dedans. Vous avez un petit échantillon du spray Urban Decay. Donc, c'est le All Nighter que j'avais très envie de tester. Il était sur ma wishlist. Donc, j'ai trop hâte. Vous avez un petit échantillon de la Air Patrol de Benefit. Pareil, j'avais très envie de la tester. Donc, là, ça, c'est vraiment cool. Le mascara Audacious de NARS, pareil, j'avais très envie de tester. Je pense que je vais vous dire ça pour tous les trucs, voilà. Il me semble que c'est une nouveauté et je suis trop excitée. Voilà. Tu te calmes, Sandrine, tu te calmes. Vous aviez des masques pour les lèvres de la marque Bites Beauty. Donc voilà, ça se présente comme ça, des petites bouches comme ça, trop chou. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Vous aviez une autre parfum de Stella McCartney. Ça j'ai senti, j'aime pas trop. Vous aviez un petit échantillon du Glam Glow, donc le bleu qui est hydratant. Un petit kit d'eyeliner de la marque Bobbi Brown avec 2 couleurs. Le mascara de Lancôme, le Hypnose Drama. Oui, il rigole pas, hein, je vous l'ai dit, les gars ne blaguent pas sur les échantillons. Il y a une huile de la marque Bumble Bumble pour les cheveux, un petit baume pour les lèvres SPF 25, donc c'est pas négligeable, de la marque Jack Black.
Une petite huile pour les lèvres, les Oil Infusion de Sephora. On va finir avec ma commande Colourpop et Elle et Splash. Je commence avec ma commande Elle et Splash. J'avais commandé 3 rouges à lèvres comme ceci. Donc dans un premier temps, j'ai pris un rouge à lèvres super chelou, comme je les aime, hein, voilà, on est toujours dans le chelou, toujours plus chelou et j'aime trop. Et c'est le... Ben, c'est pas marqué. Ah oui, c'est le Katrina. Et le packaging est comme ça, franchement j'aime bien. C'est voilà, ça fait un look assez chelou, mais on aime bien hein, tout ce qui est chelou. C'est une couleur trop spéciale, c'est une espèce de gris. Avec des reflets en fait. Bon là comme il est pas sec, je sais pas si vous verrez, mais normalement il a des reflets un peu violets, prunes, tout ça. Vraiment très original. Donc c'est le Katrina, ce sont des rouges à lèvres mat. Ils sont tous mat mais ils viennent tous de collections différentes. Donc là c'est un lip lustre. Ensuite j'ai pris le Raven, c'est un Smitten Lip Tint Mousse. Je sais pas si vous verrez mais les embouts sont assez longs. Je sais pas ce que ça va donner. Celui-ci, c'est une espèce de... Aidez-moi, j'arrive pas à décrire les couleurs. C'est un prune rouge... je sais pas, voilà, c'est ça. Je pense que vous verrez la couleur. Et en dernier, c'est un de la collection Lip Couture Waterproof. Et c'est le Untamed. Un marron chocolat un peu. Franchement, il est très joli. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et les rouges à lèvres Elle et Splash, ça fait un moment que ça me faisait envie. Ils livrent en France, il me semble. Oh, bah, j'ai une drôle de coupe, personne ne me dit rien, quoi. Bref. Et on va finir avec ma commande Colourpop. Puisque, ben voilà, j'avais super envie de craquer sur le site Colourpop. Et pendant le Black Friday, il y avait des offres assez intéressantes. Donc voilà, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Voilà, et comme j'avais pas envie que ce soit jamais, j'y suis allée directement. Hein. J'ai pris des rouges à lèvres liquides mat. J'en ai pris 5. Présente comme ceci. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de les tester. Dans un premier temps, j'ai pris le More Better qui est une espèce de rose... assez vif, rose foncé, qui est juste ici. Franchement, il est trop beau. J'ai pris le Lax, alors là, c'était obligatoire. C'est, je crois que c'est celui que j'ai le plus vu et je pense pas que j'ai de couleurs similaires dans ma collection. C'est une couleur très foncée, c'est une espèce de prune un peu marronné. Celui-ci, je l'ai déjà porté et il fait un super effet sur les lèvres. Vraiment, il est très beau. J'ai pris ensuite le Capo. C'est un grège, un espèce de gris beige avec des sous-tons mauve. Vous savez, c'est carrément le type de couleur que j'aime. Donc il est juste ici. Et trop beau. Je pense qu'il va faire un super effet sur les lèvres. J'ai le Chili qui lui aussi est super beau. Il est juste ici. C'est une espèce d'orange très clair, un peu beige. Waouh, trop canon quoi. Trop canon. J'ai pris le Tulle. C'est une espèce de bois de rose, mais plus foncé, un peu plus foncé qu'un bois de rose habituel. Voilà, un vieux rose vraiment très foncé qui est super joli. Donc j'ai trop hâte, voilà. Ensuite, j'ai pris encore 2 autres rouges à lèvres. Alors là, j'ai eu un petit souci parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai pris le Créature qui est un mat. C'est les Lippy Sticks comme ceci. C'est des espèces de rouge à lèvres en stick comme ça. Et je trouvais ça vachement pratique parce qu'à mon avis, ça, si vous êtes débutante, c'est hyper simple à appliquer pour faire le contour de vos lèvres et tout. Oh, je l'ai cassé. Oh non. Putain, c'est la whole catastrophe. Ah non, je l'ai cassé. Il est resté sur ma main. Non. Oh là. Putain, j'ai la poisse aujourd'hui ou bien c'est comment? Bon, si vous les achetez, faites attention quand vous les mettez parce que si vous faites trop sortir la pointe, ben ça casse, hein. Donc voilà, c'est un bordeaux très foncé avec des reflets marronnés. Et j'en avais pris un rouge également, je ne me rappelle plus du nom, je l'avais pris pour ma meilleure amie. Et j'ai pris le Weight, sauf que ben c'est pas ce que j'ai reçu. C'est-à-dire que c'est marqué Weight sur la boîte, c'est marqué Weight sur l'emballage.
Mais ce n'est pas le weight. Là j'ai reçu un noir quoi. Donc voilà, j'étais un petit peu dégoûtée. Du coup j'ai écrit à Colourpop pour savoir ce qui s'était passé. Et pour savoir s'ils pouvaient m'en renvoyer un. Et du coup ils m'ont donné un code pour que je puisse rentrer avec les frais de port gratuits. Et pour recommander leur rouge à lèvres gratuitement. Donc voilà, c'est un noir basique, tout ce qu'il y a de plus classique. Je sais pas si on peut dire ça parce que c'est pas classique comme couleur, mais voilà, c'est un noir simple. Et donc voilà, donc je vais recommander le Weight. C'est un espèce de gris métallisé, un peu avec des reflets, vraiment très très beau. Et j'étais grave dégoûtée quand j'ai vu que c'était pas ça, donc bon. Je vais repasser commande, on verra bien. J'ai pris ensuite les fards à paupières comme ceci qui me faisaient super envie. J'ai vu que des bons avis dessus qui disaient que les fards Colourpop c'était vraiment des fards supérieurs, qui étaient géniaux et tout ça, qui étaient crémeux, etc. Donc voilà, moi la youtubeuse que je suis a eu envie de tester le truc. J'ai pris le Partridge, je vais les swatcher en direct avec vous, je ne les ai pas encore swatchés depuis le temps que je les ai reçus. Waouh, waouh. C'est trop un truc de ouf. On dirait des fards crème. Oh, c'est trop dingue. Trop dingue. C'est un... Waouh. On dit une malade mentale, mais c'est... Waouh, il envoie du lourd ce fard là. Je crois que j'ai pas de fard aussi beau dans ma collection. Oh, trop beau. J'ai pas de mots. J'arrive pas à le décrire tellement il est beau. C'est... Ensuite, j'ai pris le Central Perk. C'est pas Central Park, c'est Central Perk. Voilà, c'est jeu de mots sûrement, je n'en sais rien. C'est une espèce de... Il est très foncé, je pense que vous n'allez pas bien voir la couleur là, mais waouh, putain, la texture est dingue les gars, la texture est dingue. C'est un prune très foncé. Voilà, j'ai hâte de tester. Alors après, comme c'est un peu crémeux comme ça, je sais pas ce que ça peut donner en estompage et tout ça. Et j'ai pris le Cornelius, qui est un beige comme ceci. Quasiment de la même couleur que ma peau. Je sais pas si on le voit, il est là, mais je ne crois pas qu'on voit quelque chose. Mais voilà, c'est ça, c'est un beige comme ça. Ensuite, j'ai pris un petit quad comme ça. Il y avait 4 fards à paupières dedans, donc ils sont là. Where the Light Is, c'est ça le nom de l'assortiment. C'est une collaboration avec la youtubeuse Kathleen Light, pour celles qui connaissent. Du coup, il y a 4 couleurs trop belles. La première couleur, c'est la couleur Blaze, qui est comme ceci. C'est un marron. Voilà, un marron assez clair avec des reflets et des paillettes, des petites paillettes, des micro-nacres dorés à l'intérieur. Ensuite, vous avez un beige classique, hein, pareil, mat à utiliser en lumière ou en fard mat, hein, peu importe. Ah, lui, il est crémeux, c'est bizarre. Il est mat mais crémeux, quand même, au cas où. Donc voilà, il est ici. Vous avez le Kathleen Light, bien sûr, puisque c'est le nom de la youtubeuse, donc il fallait bien qu'il y ait son nom en quelque part. Donc c'est un doré cuivré, why. Canon. Voilà, il est juste ici. Trop beau, trop beau. Et le dernier, c'est le Amaze. Non, je le mets à l'envers. Qui est un champagne un peu. Ici, voilà. Trop beau aussi. Je pense vraiment que je vais aller me démaquiller pour me remaquiller. Voilà, je vous le dis. C'est entre nous, comme ça vous le savez quoi. Aussi j'ai reçu toute la nouvelle collection de pinceaux Zoeva. Ils ont sorti plein de formes de pinceaux. Et je vais vous montrer ceux que j'ai le plus hâte de tester. Parce qu'il y en a bon, qui restent quand même assez basiques. Vous avez une espèce d'énorme pinceau comme ça. Enfin il est énorme, je ne sais pas si vous voyez. Et c'est marqué que c'est un Luxe Powder Buffer. Et à mon avis, ça doit être super sympa pour estomper tous les fards entre eux. Genre quand vous avez fait votre contouring et tout ça, pour effacer toutes les démarcations. Ça a l'air vraiment super sympa. C'est biseauté comme ça. Et il est vraiment très dense. Vous avez celui-ci aussi que je trouve intéressant dans la forme. C'est le Luxe Powder Veille, pardon, pas vieille. Il est comme ceci. Et celui-ci je le trouve cool, je pense que je vais l'utiliser pour retirer la poudre et tout ça, ou bien pour mettre ma poudre, je pense qu'il peut être cool.
Voilà, voilà, voilà. Ensuite, vous avez le Luxe Grand Powder qui est un pinceau poudre classique. Vous avez celui-ci aussi que j'ai hâte d'utiliser pour faire mes lumières. C'est le Luxe Powder Fusion qui est comme ceci, en pointe comme ça. Et qui m'a l'air super pour faire les petites lumières ici. Hop, le bout du nez. Hop, voilà. Vous avez compris, hein. Si je pouvais me maquiller en direct, je pense que je l'aurais fait. D'ailleurs, je me demande si la prochaine fois que je fais un haul, je me démaquille pas et genre je teste tous les trucs sur ma figure. Genre, comme ça fait un assentiment de maquillage, même si ça n'a rien à voir. Peut-être que ça peut être drôle, voilà. Dites-moi dans les commentaires si pour le prochain haul, vous voulez que je fasse un truc super chelou, que je sois démaquillée et que j'essaye tous les produits sur mon visage. Bon, ça peut donner quelque chose. On ne sait pas, on n'a pas essayé. Ensuite, on a le Luxe Petit Buffer qui est comme ceci. Bon, c'est un pinceau classique, voilà, pour mettre l'anti-cerne ou je ne sais pas encore. Vous avez le Luxe Contour Artist. Alors lui, chelou. Pas grave, chelou quand même la forme. Lui, il est chelou. Non, lui, il est chelou. On peut le dire, ce pinceau est chelou. Voilà. Donc, ils nous disent que c'est le Contour Artist. Donc, pour faire les contours. Mais il m'a l'air un peu gros. Je sais pas. Ah, peut-être pour mettre le bronzer, ça peut être bien. On verra. Vous avez le Luxe Powder Finish. Donc, lui, forme basique. Rien à rajouter. Vous avez le Luxe Contour Definer. Lui aussi, chelou un peu dans la forme. On dirait une cuillère un peu. Voilà, tu peux manger avec au cas où. Hein. C'est pour faire les contours aussi. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut donner. Peut-être que ça peut donner un truc super cool. Hein. Bon, après, on verra bien. Et vous avez le Luxe Petit Pencil. Alors lui, je crois que c'est mon préféré. On est au top de la précision. C'est-à-dire que c'est un pinceau crayon. Mais j'ai jamais vu de pinceau crayon aussi petit, aussi fin, aussi précis quoi. C'est vraiment pour faire des trucs en précision et j'adore, j'adore, j'adore. J'ai trop hâte de le tester parce que voilà, il a l'air super chouette. Donc voilà, c'est fini pour ce super méga giga haul. J'espère que vous êtes encore là. Voilà, mettez-moi la fille avec la main en l'air comme ça. Voilà, comme ça je sais que vous étiez là. Et franchement, j'espère que ça vous aura plu. Sur Snapchat, vous avez été nombreuses à me demander de faire des hauls par-ci, des hauls par-là, de vous pourrir de hauls. Alors, comme j'ai fait beaucoup d'achats et que j'ai reçu beaucoup de trucs, c'est ce que je vais faire. Je vais vous pourrir de hauls. Donc, désolée pour celles qui n'aiment pas ça. J'espère que ça vous plaît. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert des produits que vous ne connaissiez pas. Pour les produits que j'ai commandés aux États-Unis, je suis passée par le site Relais Shop USA. Franchement, j'étais contente de pouvoir commander des produits des États-Unis, mais je pensais pas que ça allait me revenir aussi cher. C'est-à-dire que ça m'a coûté une blinde quand même. J'ai commandé sur 3 sites, donc Colourpop, Sephora US, LA Splash. J'ai rassemblé les colis. Je pensais clairement que ça allait me faire un truc comme 20 € ou un truc comme ça de frais de port pour rapatrier le truc en France. Eh ben pas du tout. Je crois que j'ai payé 40 € de frais de port. Donc autant vous dire que c'est resté à travers de ma gorge. Je ne sais pas si je vais recommander de sitôt. Si vous avez déjà commandé via Shipito, dites-moi si c'est moins cher. Peut-être que je ne sais pas. Même si je sais pas. Je sais pas. Shipito, ça m'a l'air un petit peu compliqué. Donc voilà. Relais Shop USA, j'ai trouvé ça super simple. Donc je me suis dit que j'allais passer par ce site-là. Donc voilà. Pour celles que ça intéresse, je vous mettrai le site en barre d'informations. Et voilà, je vous laisse, enfin, je vous laisse vaquer à vos occupations. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss. Et aussi je voulais vous dire, est-ce que vous avez remarqué que j'ai un nouvel objectif? Voilà, comme ça fait un plan sur ma tête comme ça. Non? Tout le monde s'en fout? C'est bien ce que je me disais.